Uvracha, Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter et parler de la paracha de la semaine, Parashat Emor. La paracha, à la fin de la paracha, il y a ce fameux passage du blasphémateur, du Mekalel. Alors, nous allons lire les versets et nous allons expliquer Be'ezrat Hashem. Vayitze ben Isha Israélite, Ve'u ben Ish Mitzri. Et voici que sorta le fils d'une Israélite, qui était aussi le fils d'un Égyptien, Betor ben Israël, parmi les ben Israël. Vayinatsu b'machane, ils se querellèrent dans le camp, ben Israélite, Ve'ish Israéli. Il y a eu donc une querelle entre le fils de cet Israélite et un autre ben Israël. Vayikov ben Isha Israélite et Hachem. Et donc cet enfant, cet homme, le fils de cet Israélite, va maudire Hachem, va blasphémer le nom d'Hachem, va yikalel et va maudire, va yaviu oto el Moshe, ils vont l'apporter à Moshe, Veshem imo, et le nom de sa maman, de sa mère, Shelomit bat Divri, Shelomit, la fille de Divri, les Matédan de la tribu de Dan. Vayinichu oto bamishmar, vayinichu bamishmar, les froches lahem al pi Hachem, ils le placèrent sous surveillance afin de savoir quelle était la procédure à suivre par rapport à ce blasphémateur. Et donc, on va essayer donc d'expliquer ces versets qui sont un peu opaques et on va essayer d'en tirer quelques enseignements importants, Be'ezrat Hashem. Alors, il faut savoir que c'est le fils de cet Israélite, c'était qui? Alors, la Torah ne donne pas son nom, mais le Midrash, les Chachamim vont expliquer que cet enfant, c'était le fils d'une union interdite. Le fruit d'une union interdite, qui était le fils de Shlomit bat Divri, comme le verset nous dit ici, de cette femme qui s'est souillée en Égypte. La seule femme qui s'est souillée en Égypte, Achat Haïta Uphirsema Akatou, il y en avait une, et la Torah a dévoilé son nom, c'était Shlomit, la fille de Divri. Comme son nom l'indique, Shalom, bonjour, la fille de la parole, bonjour, bonjour. C'était, elle ne s'arrêtait pas à parler, bavarder, papoter avec tout le monde, bonjour à tout le monde. Et non pas que de la politesse, mais au-delà de cela, c'est un manque de pudeur. Et malheureusement, à cause de cela, il va y avoir un Égyptien qui va la souiller, un maître de corvée. Et de cette union va sortir cet homme qui va maudire Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il va maudire Hachem? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit qu'il est sorti, Vayetze ben Isha Israélite. Il est sorti et il s'est querellé dans le camp. D'où il est sorti et il s'est querellé pourquoi? Alors les Chachamim expliquent, c'est que cet homme qui était donc le fils d'un Égyptien et d'une maman juive, qui était selon la Torah, juridiquement il est juif, mais il n'est pas affilié à une tribu, étant donné que l'affiliation à une tribu vient du père. Et il faut savoir donc que tous ces hommes, tous ces gens qui ne sont pas affiliés à une tribu, ou le peuple du Erev Rav, c'est cette population qui s'est joint au Bnei Israël en sortant d'Égypte, n'avait pas le droit d'habiter dans le Machane Israël, d'habiter dans le camp d'Israël. Ils devaient vivre en dehors d'Israël, placer leur tente en dehors de ce camp, en dehors des nuées de gloire, des Hanan et Kavod. Mais cet homme ne va pas accepter et va essayer donc de s'introduire parmi les enfants de la tribu de sa mère, qui est la tribu de Dan. Il va y placer donc sa tente dans le camp de Dan, mais son voisin va lui dire qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce que la Torah a statué qu'on ne peut implanter sa tente que dans l'endroit de la tribu du père. Étant donné que son père n'était pas juif, il devait repartir en dehors du camp d'Israël. Il ne va pas accepter, et donc il va lui proposer d'aller voir le Beddin de Moshe, d'aller au tribunal de Moshe, de Moïse, et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et Moshe va lui dire la même chose, c'est qu'il n'avait pas le droit d'habiter dans le camp de la tribu de Dan, dans le camp d'Israël, mais au dehors de ce camp et en dehors des nuées de gloire. Il ne va pas accepter, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va malheureusement blasphémer Akadosh Baruch Hu, blasphémer le nom d'Hachem, et c'est très grave. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont le mettre sous surveillance. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de lui faire une mise à mort, de le tuer, et c'est ce qui va se passer. Mais on va essayer d'expliquer ce verset, parce qu'il y a une petite interrogation quand même qui est là, c'est que essayons de s'imaginer un petit peu l'idée et la pensée de cet homme.
pourquoi cet homme a voulu déménager? Pourquoi cet homme a voulu venir parmi la tribu de Dan, la tribu de sa maman, qui était donc les Bnei Israël, qui était dans le Marcané Israël, dans le camp d'Israël? Alors peut-être que cet homme ne voulait pas vivre avec les Erev Rav, ne voulait pas vivre avec toutes ces populations qui en dehors de la nuit de gloire, qui étaient un petit peu, on va dire, la seconde classe du peuple juif, et qui voulait peut-être sans doute progresser, avancer, évoluer dans sa vie spirituelle peut-être. Et donc pourquoi Moshe a été si dur, si on peut dire, et il n'a pas permis une chose pareille? Alors c'est vrai que c'est un passouk de la Torah qui le dit, on ne peut pas changer la Torah, mais essayons de comprendre un petit peu comment cet homme qui avait peut-être une idée noble derrière la tête, qui voulait emménager là-bas pour pouvoir progresser, évoluer, et malheureusement il est arrivé à blasphémer Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah, lorsqu'elle a introduit ces versets, elle va dire Vayetse ben Isha Israélite. Et voici que sorta le fils de l'Israélite. Mais d'où il est sorti? Et Rachid expliquait qu'il est sorti, Rabbi Lévi Omer, Rabbi Lévi nous dit, mais Olamo Yatsa, il est sorti de son monde. De quel monde est sorti? De quel monde il est sorti? Alors il faudra expliquer cela. Deuxième explication que Rachid apporte, mais Matenata Tana, on explique dans un autre midrash qu'il est sorti du Bedin de Moshe. C'est en sortant du Bedin de Moshe qu'il n'a pas accepté ce que Moshe lui a dit et va blasphémer à Kadosh Baruch. Alors on va quand même essayer de comprendre comment cet homme est arrivé d'une pensée noble qui est d'évoluer parmi ses frères de la tribu de Dan a malheureusement blasphémé à Kadosh Baruch. Alors, et qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il est sorti de son monde? Il faut savoir qu'il y a une Mishnah qui dit dans Pirkei Avot, Al-Kochach notzarta, tu es né malgré toi, Al-Kochach atachai, tu vis aussi malgré toi, Al-Kochach ata'atid latendin vecheshbon. Et malgré toi, tu devras, que tu veuilles ou non, donner des comptes à Kadosh Baruch Hu à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es né malgré toi? Ça veut dire qu'on ne t'a pas demandé ton avis de naître ou pas, tes parents t'ont conçu, Akadosh Baruch Hu a donné la Neshama et tu es né. Mais tu vis malgré toi. C'est pourquoi tu vis malgré toi? C'est que tout le cadre, ton cadre familial, ton cadre de vie, c'est même pas toi qui l'as choisi aussi. Tu es né dans une famille que tu n'as pas choisie, tu es né dans un territoire, dans un pays, dans un entourage, dans un environnement que tu n'as pas choisi. Et c'est dans cet environnement que tu vas vivre, que tu vas progresser et évoluer. Et si Akadosh Baruch Hu a choisi cet endroit-là pour toi, c'est-à-dire que c'est le bon endroit, et c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu veut te voir évoluer et progresser, et non pas dans un autre endroit, dans un autre environnement, dans un autre cadre. Malheureusement, ça arrive que très souvent, on dise si j'avais la richesse d'un tel, et si j'avais l'intelligence de l'autre, j'aurais pu réussir dans ma vie. Et parfois, on s'apitoie sur son sort. On dit, si j'étais né dans une autre famille, si j'étais né dans un autre environnement, j'aurais pu bien évoluer, j'aurais pu réussir comme il faut. Mais ce n'est pas la bonne chose à dire et à penser. Parce que si Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ce cadre, dans cet environnement, c'est dans ce cadre qu'il veut, dans ce milieu qu'il veut que tu évolues, que tu progresses. Vous savez, ça arrive par exemple dans la vie de couple, malheureusement c'est la mode aujourd'hui, on entend trop souvent de divorce. C'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il y a une épreuve, il peut y avoir une épreuve entre l'homme et la femme, des problèmes. À la place de surmonter cette épreuve, de résoudre des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On divorce et on change de couple. Et qu'est-ce qu'on fait? On pense que le problème est résolu parce qu'on a changé de cadre, mais en fait pas du tout. On prend ces mêmes problèmes et on les amène vers le nouveau couple. Donc on déménage le problème. Ça arrive aussi pédagogiquement lorsqu'on a des problèmes avec un enfant, avec un élève. Et alors qu'est-ce qui se passe? À la place que l'élève se remet en question, eh bien on va le changer d'école. À la place de résoudre le problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va esquiver et on va dire non, le problème c'est l'école, le problème c'est les enseignants, le problème c'est ses camarades. Mais il faut savoir se remettre en question. Alors bien sûr, chaque cas est différent. Mais en général, très souvent, le problème ce n'est pas nous, c'est l'endroit, c'est les autres, c'est le cadre. Mais si j'avais cette intelligence, si j'avais cette opportunité, j'aurais pu réussir autrement. Et on se blâme. Mais en fait, pas du tout.
comme nous dit le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre, le Messilat Yesharim, il dit que Yesod Veshoresh Avodat Temima, que le travail, la base du travail de toute Ben Israël, c'est chez Barer Veitamet, Etzlo Ma'u Chovato Beolamo. C'est qu'il découvre quel est son devoir, quel est son travail, quel est son but, Beolamo, dans son monde. Comme il a bien dit, quel est son but dans son monde à lui qui lui appartient. C'est-à-dire dans le cadre qu'Akadosh Baruch Hu l'a placé, dans ce milieu-là, il doit trouver quel est son but et quelle est sa mission. Et là, on comprend peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme, le fils de Shlomit Bat Ivri, ce blasphémateur. Rachid nous dit, mais Olamo Yatsa, d'où il est sorti? De son monde. Ça voudrait dire qu'il est sorti de son cadre. Il n'a pas compris que c'est vrai qu'il est en dehors du Machane Israël, qu'il est en dehors du camp d'Israël, qu'il est en dehors des nuées de gloire. Mais si Akadosh Baruch Hu l'a placé là-bas, s'il est né de cette manière, de cette union, bien qu'il aurait pu s'apitoyer et dire, mais vous voyez, moi je suis né d'une union interdite et je n'ai aucune possibilité de réussir, et plus encore, je suis en dehors du camp d'Israël. Mais si Akadosh Baruch Hu t'a placé là-bas, c'est que là-bas tu peux réussir, là-bas tu peux progresser spirituellement et évoluer, et même aussi essayer d'amener ton entourage avec toi à évoluer, hisser ton entourage à ton niveau spirituel. Mais malheureusement, cet homme n'a pas compris cela. À la place d'aller demander des conseils comment évoluer, lui simplement il voulait changer de cadre, changer de situation. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu lui a expliqué. Tu ne peux pas changer de cadre, tu ne peux pas changer de milieu. Par contre, toi, tu peux évoluer. Dans ton milieu naturel, tu dois évoluer et progresser et amener le monde avec toi et avoir une bonne influence sur le monde qui t'entoure. Voilà, c'est ça l'idée qui sort de cette paracha. Comprendre que dans la vie, on a des épreuves. Chacun il a ses épreuves. Chacun dans les problèmes qui arrivent, que ce soit la parnassa, que ce soit des enfants, que ce soit énormément de choses qui peuvent arriver. Il faut savoir que il ne faut pas fuir la situation, fuir l'épreuve. Non, il faut au contraire surmonter. Il faut aller chercher. Il y a Baruch Hashem des Tamidei Chachamim, Baruch Hashem on a des Rabbanim, Baruch Hashem on a une Torah extraordinaire. Aller chercher, puiser les conseils, puiser les forces de notre Torah pour savoir comment parer à chaque situation, mais ne pas changer la situation, ne pas changer le problème. Alors Moray Verbotaï, ça c'est l'idée qui sort de cette paracha, et j'espère que Bezrat Hashem qu'on pourra donc prendre avec nous ce bagage et essayer de travailler selon cette idée et vivre avec les kochot qu'Hachem nous a donnés, vivre avec les outils qu'Hachem nous a donnés, vivre dans le milieu que Dieu nous a donné et faire le meilleur et sortir le maximum de notre potentiel. Voilà mon Moray Verbotaï, Shabbat Shalom Vorach, que des bonnes choses à tous et à toutes.